L'histoire de Marie, la mère de Jésus, est l'une des plus vénérées et débattues de la Bible. Le concept de sa virginité, sanctifié par des siècles de tradition et de foi, est entouré de mystères et de diverses interprétations. Mais, et si cette croyance n'était pas aussi inébranlable qu'on l'a longtemps pensé? Que révèlent réellement les textes bibliques sur la famille de Jésus et sur la véritable nature de sa mère? Partons ensemble dans une exploration profonde qui pourrait déconstruire certains des mythes qui entourent la figure de Marie. Préparez-vous à une découverte fascinante, en plongeant dans ce que la Bible révèle vraiment au sujet de la virginité de Marie et des frères de Jésus. Dans l'évangile de Luc, à travers une narration riche en symbolisme et en signification, un moment extraordinaire de l'histoire biblique nous est révélé. La visite de l'ange Gabriel à Marie. Imaginez cette jeune fille, probablement âgée de 12 à 15 ans, vivant à Nazareth, une petite ville modeste, loin des grandes cités prestigieuses de l'époque. C'est dans cette demeure humble que se déroule cette rencontre divine, un événement qui allait bouleverser le destin de l'humanité. Gabriel, dont le nom signifie « force de Dieu », apparaît devant Marie avec un salut qui résonne encore à travers les siècles. « Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » Ces mots, lourds de sens, ne sont pas de simples paroles de courtoisie, mais un appel à l'action et à la compréhension du dessein divin. Marie, troublée et déconcertée, se retrouve face à un messager céleste qui lui annonce une nouvelle incroyable. Elle porterait en son sein un enfant, le Sauveur. L'ange lui annonce que cet enfant sera grand, qu'il sera appelé Fils du Très-Haut, et que Dieu lui accordera le trône de David, promettant un règne éternel. Ce qui suit est un dialogue captivant entre Marie et Gabriel. La question de Marie, « Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge ?» dépasse la simple curiosité. Elle reflète sa conscience et la réalité culturelle dans laquelle elle évolue. Ce qui rend cette interrogation si significative, c'est le contexte dans lequel elle s'inscrit. L'ange lui répond alors que l'Esprit Saint viendra sur elle, et que la puissance du Très-Haut la couvrira, de sorte que l'enfant à naître sera appelé Saint, Fils de Dieu. La vision de cet événement comme un miracle, où la conception se fait sans relation charnelle, est la lecture dominante dans la tradition chrétienne. Toutefois, il est important de se demander si cette interprétation n'a pas été influencée par des dogmes et des traditions développées après la rédaction des évangiles. En observant le passage de Luc 1, 26-38, on ne trouve pas d'affirmation explicite sur la virginité de Marie en lien avec la conception de Jésus. L'expression « l'Esprit Saint viendra sur toi » laisse place à différentes interprétations, ce qui pousse certains chercheurs à suggérer que ce texte doit être analysé en tenant compte du contexte culturel et social de l'époque, ainsi que des croyances qui y étaient prévalentes. Il est intéressant de constater que les récits de conception miraculeuse ne sont pas exclusifs à la tradition chrétienne. Dans de nombreuses cultures anciennes, on trouve des histoires de divinités engendrant des enfants de manière surnaturelle. Ainsi, la narration de Luc semble entrer en résonance avec ces traditions, proposant une interprétation qui aurait pu correspondre aux croyances de l'époque. Par ailleurs, la réponse de Marie à l'ange, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole », exprime non seulement sa foi, mais aussi une grande bravoure, en acceptant un destin qui allait transformer sa vie à jamais. En approfondissant ce passage, nous sommes amenés à reconsidérer les croyances qui nous ont été transmises. Que dit réellement la Bible au sujet de la virginité de Marie? La compréhension populaire de cet événement serait-elle davantage influencée par des traditions que par le texte biblique lui-même? Ces questions non seulement enrichissent notre compréhension de l'histoire, mais nous permettent également de nous rapprocher des personnages et de leurs expériences humaines. La rencontre de Marie avec Gabriel nous invite à réfléchir sur la foi, l'acceptation et le rôle des femmes dans l'histoire sacrée. Que ces leçons nous accompagnent, nous encourageant à explorer les vérités que les Écritures nous offrent, tout en ouvrant la voie à de nouvelles interprétations et compréhensions qui enrichissent notre compréhension du legs spirituel laissé par Marie, la mère de Jésus. En plongeant dans le récit du Nouveau Testament, un des sujets les plus débattus et source de confusion est la mention des « frères » de Jésus. Des passages comme Marc 6:3 citent des noms tels que Jacques, José, Simon et Jude, les présentant comme frères de Jésus, ce qui soulève des questions intrigantes. Qui étaient réellement ces hommes qui semblaient être si proches de la figure centrale du christianisme? Pour beaucoup, l'interprétation traditionnelle des « frères » de Jésus suggère qu'il s'agissait de cousins ou même de disciples, une façon d'atténuer l'idée que Marie aurait eu d'autres enfants après la naissance de Jésus. Cette perspective a été largement soutenue par les doctrines de l'Église primitive, qui cherchaient à préserver l'image de Marie comme la Vierge perpétuelle,
une figure de pureté et de sainteté incomparable. Cependant, bien que cette interprétation soit profondément ancrée dans la tradition, elle ne reflète peut-être pas avec précision ce que les textes bibliques affirment réellement. En examinant les textes, il devient évident que l'usage du terme « frère » pourrait être plus littéral que certains ne le reconnaissent. Le grec, langue dans laquelle le Nouveau Testament a été rédigé, utilise souvent le mot « adelpho » pour désigner des frères, mais ce terme peut aussi inclure des cousins ou des amis proches. Cependant, dans le contexte des passages où apparaissent ces « frères », il semble qu'il s'agisse d'une relation plus intime, presque fraternelle. Par exemple, dans Matthieu 13h55, lorsque les habitants de Nazareth s'interrogent sur les origines de Jésus, ils disent « N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères ne sont-ils pas Jacques, Joseph, Simon et Jude ?» Ici, la manière dont ces frères sont mentionnés suggère un lien familial direct, ce qui amène de nombreux chercheurs à penser que ces hommes étaient en réalité des frères biologiques de Jésus, des fils de Marie et Joseph. Cette interprétation est renforcée par le contexte culturel de l'époque, où les familles nombreuses étaient courantes et les relations fraternelles constituaient la norme. De plus, la présence des frères de Jésus dans les récits évangéliques montre qu'ils n'étaient pas de simples personnages secondaires, mais qu'ils jouaient un rôle important dans la communauté chrétienne primitive. Jacques, par exemple, devint l'un des dirigeants de l'église de Jérusalem, ce qui renforce l'idée que ces hommes étaient des acteurs actifs et influents dans l'histoire de Jésus, et non de simples figurants. Un point crucial de cette discussion réside dans les implications qu'aurait l'idée que Marie ait eu d'autres enfants sur la doctrine de la virginité perpétuelle. Si Jésus avait effectivement des frères biologiques, cela remet en question la croyance selon laquelle Marie serait restée vierge après la naissance de Jésus, un concept largement défendu par les théologiens au fil des siècles. La question qui se pose alors est: pourquoi tant de traditions et de doctrines ont-elles cherché à réinterpréter ces frères comme des cousins ou des disciples, sinon pour maintenir une image de Marie qui s'était déjà solidifiée au sein de la foi chrétienne? Les chercheurs contemporains qui explorent ce sujet affirment que l'approche la plus honnête et cohérente avec les textes est de reconnaître que les frères de Jésus étaient en réalité ses frères de sang. Cette perspective non seulement remet en cause la vision traditionnelle, mais ouvre également la voie à une compréhension plus riche et plus humaine de la famille de Jésus, révélant qu'il a grandi dans un cadre familial ordinaire. En conclusion, le débat sur les frères de Jésus va bien au-delà d'une simple question théologique. Il s'agit d'une exploration des traditions, du langage et du contexte culturel qui ont façonné le récit chrétien. En examinant l'identité de ces frères, nous sommes invités à reconsidérer les récits qui nous ont été transmis, à remettre en question les notions établies et à nous connecter plus profondément avec les personnages bibliques. Cette réflexion enrichit non seulement notre compréhension de la vie de Jésus, mais souligne également la complexité et l'humanité des relations familiales qui imprègnent les textes sacrés. Ainsi, en interrogeant l'identité de ces frères, nous ne cherchons pas seulement à comprendre l'histoire, mais à plonger dans la riche trame de foi et de tradition qui nous a été léguée. Après le récit saisissant et marquant de la naissance de Jésus, la présence de Marie dans les Écritures devient étonnamment sporadique, soulevant une série de questions fascinantes sur ce qui s'est passé dans la vie de la mère du Sauveur après son enfance. En parcourant le Nouveau Testament, les évangiles nous offrent un aperçu captivant, mais très limité, de la vie de Marie, laissant de nombreuses zones d'ombre et des mystères non résolus. Le dernier récit clair de l'enfance de Jésus se trouve dans Luc 2, 41-52, où l'on voit Marie et Joseph amener Jésus au temple de Jérusalem alors qu'il n'a que 12 ans. Dans cet épisode, Jésus, retrouvé en train de discuter avec les docteurs de la loi, déclare: « Ne saviez-vous pas qu'il me faut être dans la maison de mon Père ?» Le texte précise alors que Marie gardait toutes ces choses dans son cœur, un signe de la profonde réflexion qu'elle entretenait sur la nature de son Fils. Cependant, à partir de ce moment-là, les Écritures restent muettes sur la vie familiale de Marie. Cette absence d'informations sur la vie de Marie durant ces années pose des questions sur son quotidien, ses interactions avec ses autres enfants, si elle en a eu davantage, la dynamique familiale avec Joseph, et surtout, ce que cela signifie pour la doctrine de la virginité perpétuelle. Le silence des évangiles concernant sa vie après l'enfance de Jésus suggère que les traditions soutenant l'idée d'une Marie éternellement vierge ont peut-être émergé plus tard, sans fondement scripturaire direct. Le fait que si peu soit dit sur la vie de Marie à l'âge adulte montre peut-être que les auteurs des évangiles étaient davantage concentrés sur la mission de Jésus et son œuvre rédemptrice que sur les expériences personnelles de sa mère. Cependant,
Cette omission peut aussi nous amener à remettre en question la manière dont l'image de Marie a été construite au fil des siècles. Pourquoi, dans une histoire centrée sur l'incarnation de Dieu, la mère, qui a joué un rôle aussi essentiel dans ce plan, est-elle si peu évoquée? Face à l'absence de réponse claire dans les textes, nous pouvons observer que la tradition chrétienne et la théologie ont commencé à façonner une image de Marie qui s'éloigne souvent de la figure humaine et vulnérable qu'elle était probablement. Au fil des siècles, l'idée d'une Marie d'une pureté absolue et d'une virginité perpétuelle s'est imposée. Mais cette vision est-elle vraiment ancrée dans la réalité de sa vie? Ou reflète-t-elle davantage les aspirations théologiques des générations qui ont suivi? Il est intéressant de considérer que les expériences de Marie, en tant que mère, ont pu se dérouler de manière plus ordinaire, avec ses joies et ses défis, et que cette réalité ne correspondait peut-être pas à la vision idéalisée que les théologiens ou les traditions religieuses voulaient promouvoir. En dépassant le silence biblique, on peut imaginer comment Marie a pu vivre sa vie après la naissance de Jésus. Quels sentiments a-t-elle éprouvé en voyant son fils grandir et devenir un homme? Comment a-t-elle géré les attentes et les pressions sociales? Ainsi, bien que les évangiles ne nous offrent que peu de détails, ils ouvrent la voie à une réflexion profonde sur la nature humaine de Marie et son rôle dans l'histoire, invitant à repenser la manière dont elle est perçue dans la tradition chrétienne. Les brèves mentions de Marie dans les évangiles, comme lors des noces de Cana dans Jean 2, où elle semble jouer un rôle actif et influent, renforcent l'idée qu'elle était impliquée dans la vie de son fils et au sein de la communauté. Elle remarque le manque de vin et encourage Jésus à agir, illustrant ainsi sa foi et sa compréhension. Ce bref aperçu de son rôle de mère suggère que Marie était présente et attentive, mais le silence qui entoure sa vie après les premières années de Jésus continue de susciter des interrogations. En conclusion, l'absence d'informations sur la vie de Marie après l'enfance de Jésus ne doit pas être perçue comme une simple omission, mais plutôt comme une occasion de réfléchir sur la nature des traditions qui entourent sa figure. En nous plongeant dans cette analyse, nous sommes confrontés à la complexité de Marie en tant que femme, mère et figure centrale du christianisme. Ce silence dans les évangiles n'amoindrit pas l'importance de sa vie, mais invite plutôt à un examen plus approfondi des traditions qui l'entourent et des vérités qui restent encore à découvrir. Remettre en question ce que nous savons permet de déconstruire les récits qui se sont imposés au fil des siècles et de redécouvrir l'humanité de Marie, cette femme qui a accepté un rôle monumental dans l'histoire du salut. La notion de la virginité perpétuelle de Marie est profondément enracinée dans la tradition chrétienne, et s'est renforcée au fil des siècles, devenant un pilier de nombreuses doctrines et croyances. Dès les premiers siècles du christianisme, cette idée a été soutenue par des théologiens et des dirigeants de l'Église, plaçant Marie comme une figure de pureté et de sainteté sans égale. Toutefois, en y regardant de plus près, l'histoire de cette croyance révèle un enchevêtrement complexe entre tradition, interprétation et contexte socioculturel, qui ont influencé notre compréhension de la vie de Marie. La doctrine de la virginité perpétuelle de Marie a été formalisée dans des textes comme le Credo de Nicée et le Credo des Apôtres, qui mettent en avant la conception virginale de Jésus comme un aspect central de la foi chrétienne. Ces textes établissent Marie non seulement comme la mère de Jésus, mais aussi comme une figure divine à part entière, dont la pureté était nécessaire à l'accomplissement de la prophétie et de l'œuvre de rédemption. L'idée que Marie est restée vierge après la naissance de Jésus a été largement acceptée, non seulement comme une doctrine de foi, mais aussi comme une manière d'idéaliser sa figure, l'éloignant de son identité humaine pour la placer dans une position exaltée au sein de la théologie chrétienne. Cependant, cette construction théologique ne s'est pas développée dans un vide. Elle a pris forme dans un contexte culturel où la virginité féminine était considérée comme une vertu suprême. Dans l'Antiquité, la pureté sexuelle était souvent associée à un état de sainteté élevé, et il semblait naturel que Marie, en tant que mère du Sauveur, corresponde à ces idéaux. Ainsi, l'interprétation de la virginité de Marie a peut-être été façonnée, en grande partie, par des pressions socioculturelles et théologiques, plutôt que par des fondements bibliques explicites. De nombreux chercheurs contemporains remettent en question l'origine et la validité de ces traditions. En examinant les textes et les pratiques de l'époque, il devient évident que l'interprétation de la virginité de Marie a souvent été influencée par des interprétations dogmatiques développées bien après les événements rapportés dans les évangiles. Un exemple clair est l'usage du mot grec parthenos, qui signifie vierge, mais qui, dans certaines cultures anciennes, pouvait aussi désigner une femme non mariée, sans nécessairement impliquer une virginité perpétuelle. Cette flexibilité linguistique suggère que la conception du statut de Marie est, en partie, une construction ultérieure, façonnée pour répondre à des besoins théologiques émergents. En outre, à travers l'histoire du christianisme,
La figure de Marie a été de plus en plus idéalisée, avec l'ajout de rituels et de pratiques renforçant son image de pureté. Le culte de Marie s'est développé de manière significative, notamment dans le christianisme occidental, et des doctrines comme l'Immaculée Conception ont été formulées pour affermir davantage sa position de sainteté. Bien que ces pratiques soient profondément ancrées dans la tradition chrétienne, elles manquent souvent de fondements bibliques clairs concernant la vie de Jésus et de Marie. Ainsi, l'image de Marie en tant que figure de pureté absolue s'est cristallisée au fil du temps, façonnée par des influences culturelles et théologiques plutôt que par les récits bibliques eux-mêmes. Il est intéressant de noter que, même parmi les premiers chrétiens, il existait des débats autour de l'interprétation de la virginité de Marie. Certaines branches du christianisme primitif ne voyaient pas la nécessité d'insister sur la virginité perpétuelle, et il est possible que cette vision ait été plus courante dans les communautés qui n'étaient pas sous l'influence des dogmes naissants qui mettaient en avant cette doctrine. Cette diversité de croyances concernant Marie reflète les tensions et les variations d'interprétation qui ont traversé l'histoire de la foi chrétienne. Ainsi, en examinant l'évolution de la tradition autour du mythe de la virginité perpétuelle de Marie, nous sommes confrontés à une réalité complexe qui remet en question la vision traditionnelle. Cette croyance dépasse le simple cadre de la foi et révèle une intrication de facteurs historiques, culturels et théologiques qui ont façonné la manière dont Marie a été perçue et vénérée au fil des siècles. Remettre en cause ces traditions nous invite à réfléchir à ce que nous savons réellement sur la vie de Marie et à comprendre comment la théologie a évolué en réponse aux attentes des communautés chrétiennes à différentes époques. Cette exploration permet non seulement de mieux appréhender la figure de Marie, mais aussi de réexaminer nos propres croyances et la manière dont la tradition influence notre compréhension de la spiritualité et de la foi chrétienne. La mention des frères de Jésus dans les Écritures n'est pas un simple détail. Bien au contraire, ils ont joué un rôle essentiel dans la formation de la communauté chrétienne primitive. Le Nouveau Testament nous offre un aperçu de cette réalité, notamment à travers Jacques, souvent désigné comme l'un des dirigeants les plus influents de l'Église de Jérusalem. Son ascension à cette position soulève des questions intrigantes sur la dynamique familiale de Jésus et le rôle que Marie a pu jouer dans ses relations, tout en remettant en question le dogme de la virginité perpétuelle. Jacques, également connu sous le nom de Jacques le Juste, est non seulement mentionné comme le frère de Jésus dans des passages comme Matthieu 13h55 et Marc 6h3, mais il est également reconnu comme une figure de premier plan parmi les apôtres. Après la résurrection de Jésus, il s'est distingué par son leadership au sein de la communauté chrétienne de Jérusalem, devenant une voix respectée et influente. Dans Acte 15, lors du concile de Jérusalem, Jacques a joué un rôle clé en aidant à trancher des questions théologiques majeures et à déterminer comment l'Église intégrerait les païens. Ces éléments historiques montrent qu'il n'était pas un simple frère, mais un leader doté de sagesse et de discernement, qui a contribué à façonner l'avenir du christianisme. L'importance de Jacques, ainsi que celle des autres frères de Jésus, soulève des questions profondes sur la compréhension que l'on peut avoir de Marie. Si Jésus était le seul fils de Marie, comme le suggère la tradition de la virginité perpétuelle, quel serait alors le rôle de ses frères? La présence de Jacques et de ses frères, non seulement comme membres de la famille de Jésus mais également comme figures influentes au sein de la communauté chrétienne, laisse penser que Marie a eu une vie familiale plus riche et complexe que ce que la tradition classique laisse entendre. Le fait que la virginité perpétuelle de Marie ne soit pas mise en avant en ce qui concerne Jacques et les autres frères de Jésus suggère que cette croyance n'était peut-être pas centrale dans l'élaboration de la foi chrétienne primitive. En étudiant le rôle des frères de Jésus, il est important de prendre en compte le fait que Marie, en tant que mère, aurait pu jouer un rôle actif dans l'éducation et la formation de ses enfants. Les frères de Jésus ont grandi dans un environnement où la foi juive et les traditions familiales étaient au cœur de la vie quotidienne. Ils n'étaient pas de simples témoins passifs, mais bien des acteurs à part entière au sein de la première communauté chrétienne, apportant leurs propres expériences et compréhension du message de Jésus. Il ne faut pas oublier qu'eux aussi ont vécu aux côtés de Jésus, et que leurs interactions avec lui ont influencé leurs convictions et interprétations. Ces dynamiques familiales mettent en lumière l'évolution possible de la perception de Marie dans le contexte chrétien. Plutôt que d'être uniquement Marie, la Vierge, elle était aussi une femme qui a vécu les défis et les joies de la maternité, élevant une famille. Cette perspective ne diminue en rien son rôle dans l'histoire du salut, mais elle permet de l'humaniser et de replacer son expérience dans un cadre plus large. Par ailleurs, la vie et le ministère des frères de Jésus illustrent la diversité des expériences et des interprétations qui existaient dans le christianisme primitif. La croyance en la virginité perpétuelle de Marie a pu se consolider en réponse à des besoins spécifiques d'une tradition cherchant à exalter sa figure,
Mais la réalité de la vie chrétienne primitive était bien plus riche et multifacette, avec des personnes comme Jacques et les frères de Jésus jouant des rôles essentiels, méritant toute notre attention. L'importance de Jacques et des frères de Jésus dans la communauté chrétienne primitive nous pousse à reconsidérer non seulement la figure de Marie, mais aussi les bases du christianisme dans son ensemble. Que pouvons-nous tirer de ces récits sur la nature du leadership et de la communauté chrétienne? Comment les leçons de vie de Jacques et de ses frères peuvent-elles inspirer nos propres communautés de foi aujourd'hui? Ces questions nous invitent à aller au-delà des récits traditionnels pour explorer la richesse de l'expérience chrétienne dans toute sa complexité. En somme, le rôle des frères de Jésus dans la communauté chrétienne primitive est une part essentielle de l'histoire souvent oubliée ou négligée. Jacques, en tant que leader de l'Église de Jérusalem, incarne la capacité des individus à façonner et à structurer la foi, même dans l'ombre d'une figure aussi emblématique que Jésus. Cette réalité nous pousse à revoir nos perceptions de Marie, de ses enfants, et de la complexité de la vie chrétienne des premiers temps, tout en reconnaissant que la foi ne se limite pas au dogme, mais se construit à travers un riche enchevêtrement de vie, d'expériences et d'histoires entrelacées qui ont façonné le christianisme tel que nous le connaissons aujourd'hui.